Béni soit Dieu. Restez debout, ça ne sera pas long. Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur vivre par la foi en Dieu. S'il vous plaît, allez dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, commençons au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est Jésus qui dit ça là, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous le savez, nous commençons une nouvelle année, et je veux bâtir votre foi, vous encourager pour cette année et pour la balance de votre vie. C'est correct, ça? Amen. Avez-vous bien fait de venir? Croyez-moi. Amen. OK? Dans le livre de Matthieu, le 6e chapitre, commençons au verset 19. Ça nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ici, c'est de l'information, de l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Il leur a dit de ne pas se ramasser des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Écoutez-moi, Jésus parlait à ses disciples, nous, les croyants, enfants de Dieu, nous sommes les disciples de Jésus. Et parce que nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, nos priorités sont différentes des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils veulent avoir des richesses matérielles dans ce monde. Ils veulent être vus et respectés et démontrer qu'ils sont des gens à succès par les biens qu'ils ont. Dieu voit cela comme étant une mentalité mondaine, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Continuez à m'écouter. Mais nous, maintenant, qui sommes nés de Dieu, Jésus nous dit de se faire des trésors dans le ciel. OK? Pourquoi les autres trésors matériels, Jésus a dit, où la teigne et la rouille, OK, va détruire? C'est parce que ces biens-là, et on le voit, vont venir qu'à se détruire par eux-mêmes. Et c'est sur cette terre. On voit ça même avec nos maisons puis nos automobiles. On va payer, il y a des gens qui vont payer très cher pour avoir une belle voiture et la rouille va se mettre après, puis s'il ne prend pas soin, il va perforer et il va aller au garage pour la changer, puis il ne donnera pas 1 000 $ de moins, hein? Ha! Il va lui donner vraiment en bas. Voyez-vous la vérité de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, où ça détruit les biens. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne vit pas pour ce monde ici, on vit pour l'au-delà. Êtes-vous d'accord avec moi?
J'espère que vous ne pensez pas j'ai hâte d'être dans une tombe en cope à la fin de ma vie, là. Personne ne va voir ça, hein? OK? Et nous, on s'en va dans l'au-delà, pareil comme tous les gens, soit au ciel ou dans le lieu de tourment parce qu'on n'a pas choisi de vivre avec Jésus. OK? Et Jésus a dit de se faire des trésors dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est là notre vraie patrie, c'est là notre vrai monde, c'est là notre vraie vie pour l'éternité, être avec Dieu. Et on se fait des trésors dans le ciel par l'amour qu'on démontre aux gens, par la générosité qu'on démontre aux gens, par notre comportement, par comment est-ce qu'on prend soin des gens, des veuves, des étrangers, des orphelins. OK? Il y a plusieurs façons de faire qui vont faire que Dieu va nous récompenser pour notre vie sur cette terre. OK? Et Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Il va aimer un, puis il va haïr l'autre. Je reviens sur le matérialisme. On voit dans la parole Abraham, qui était énormément riche, et Job, qui était énormément riche. Il y a de quoi, ces gens-là, que beaucoup n'ont pas dans ce monde. C'est que ces gens-là, leur richesse, ils n'étaient pas attachés, mordus après cela. Dieu était Dieu en premier dans leur vie et la bénédiction était secondaire. Est-ce que vous me suivez? Mais où il y a un problème, c'est quand que Dieu nous bénit et qu'on le repousse et que sa bénédiction devient... le matérialisme devient en premier dans notre vie. Là, on n'honore pas Dieu, puis on ne fait pas sa volonté, OK? Et c'est malsain pour notre vie. Et aussi, Dieu, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Il ne veut pas qu'il y ait de la violence dans notre vie. Pourquoi? Parce que lorsque les gens sont bénis, OK, les voleurs sont portés à aller à cette place-là pour prendre la bénédiction. J'ai écouté la télévision et il y a une femme, elle a fait voler son véhicule 5 fois. Puis elle a installé une caméra. Puis là, ils ont montré le voleur comment est-ce qu'il s'est pris. Eh boy, ça s'est fait vite! Ha! Le même véhicule 5 fois. OK? Et où est-ce qu'il y a des voleurs? Il y a possibilité d'endroit, comme que la parole nous dit, d'avoir de la méchanceté et de la violence. Dieu veut nous protéger. Est-ce que l'idée est bonne? Est-ce que vous comprenez Jésus? Est-ce qu'on reste avec Jésus? Ah! Crois-moi, je reste avec Jésus. Amen. Et là, le Seigneur, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Il va aimer un, puis il va haïr l'autre. Il va s'attacher à un, puis il va mépriser l'autre. OK, moi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas contre le succès. Dieu m'a fait une personne à succès, moi, ma femme, mes enfants. On est une famille à succès. Merci Dieu. Merci Dieu. Puis je ne m'excuse pas. Je suis béni, puis l'être encore plus. Correct? Amen. J'espère que vous pensez de même. OK? Je poursuis Jésus et la volonté de Dieu. C'est ça que je fais. J'ai lâché mon travail. Je suis devenu pasteur. Oui. Et vous savez, j'ai eu des temps difficiles. J'ai retourné travailler, puis c'était difficile pour mon ministère. Fait que j'ai lâché le travail et le magasin a fermé. Et je suis encore après prêcher. Merci Seigneur. OK? J'ai mis Dieu en premier dans ma vie. Pareil comme plusieurs d'entre vous, vous avez mis Dieu en premier dans votre vie. Mais où est-ce qu'il y a une situation, c'est lorsqu'on poursuit les 2 lièvres. On poursuit Dieu et on poursuit le matérialisme.
Mais à vous dire, il y a des tentations malsaines pour qu'on s'empare de la richesse. Il y a des gens qui vont vous approcher, ils vont vous donner une twist, ils vont vous aider, ils vont vous apporter des idées sur comment tirer le tapis sous les pieds de l'autre. Puis toi, tu sors gagnant, et l'autre sort attristé, le cœur brisé, puis une mauvaise perception de ta vie et de ton témoignage. Est-ce que vous me suivez? Fait que Dieu, il dit qu'on ne peut pas poursuivre deux choses. On ne peut pas poursuivre Jésus et dire, moi, je vais me bâtir un empire, quel que soit le coût, ma réputation, c'est ça que je veux dans la vie. La Bible nous dit qu'on ne peut pas poursuivre 2 maîtres. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On poursuit Jésus et la bénédiction qu'on est capable d'acquérir dans la sainteté, dans l'honnêteté, on dit merci Seigneur. Alléluia. On n'est pas là pour être en compétition avec personne. En tous les cas, j'espère que c'est votre cas là. OK? Et la Bible nous dit qu'on va s'attacher à l'un ou on va s'attacher à l'autre. On va venir qu'on va avoir un choix à faire. Est-ce que tu poursuis le matérialisme 24 heures par jour ou tu vas marcher avec Dieu 24 heures par jour? Tu as un choix à faire. OK? Bon. Là, le Seigneur nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Mes disciples, ne poursuivez pas 2 choses. Et là, le Seigneur apporte une consolation, il apporte une pensée de paix, il apporte une promesse de Dieu pour consoler et bâtir la foi et enlever la crainte du manque dans la vie de ses disciples. Il leur dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Inquiétez-vous pas. OK? Mon Dieu, mon Père, plutôt, va prendre soin de vous. Et là, je vous dis, puis prenez pas mal ça, puis j'ai pas perdu le cerveau. Dieu n'a pas besoin de ton travail pour prendre soin de toi. Monsieur Legault, Monsieur Trudeau, les gouvernements, Dieu n'a pas besoin des gouvernements pour prendre soin de nous. Il est Dieu, il est le roi de cette terre. Il nous a promis qu'il va prendre soin de nous. Amen. Alléluia. Et il va le faire. Gloire à Dieu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas recevoir un chèque de pension. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, mettez pas votre foi dans le gouvernement. Mettez pas votre foi dans votre travail. Mettez-la en Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Avec gloire et richesse en Jésus-Christ. Je sais ce que je dis. Oui. OK? J'aime avoir ma paix de l'Église. OK? Mais ma foi n'est pas dans l'Église. Elle est en Dieu. Et quand il y a des gens qui partent de l'Église, on va vous dire, le portefeuille, il ne reste pas ici. Ils partent avec. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça garde ma foi vivante. Pensez-vous que ça plaît à Dieu? Oui, ça plaît à Dieu. Amen. Yes. J'essaye de maigrir. Je ne fais pas pitié, hein? Vous voyez la bonté de Dieu dans ma vie, hein? Amen. Wow. Gloire à Dieu. Et là, le Seigneur nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Regardez les oiseaux du ciel, là. Il ne dit pas, on s'en va travailler un matin, là. Et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. On vaut vraiment plus que les passereaux. On vaut vraiment plus que les animaux. Oui. On est une création si merveilleuse, faite à la ressemblance de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Vous êtes là parce que Dieu vous voulait là. Peu importe qu'est-ce que vous pouvez vivre dans votre vie, dans quelle nation vous vivez, Dieu, il y a encore des beaux projets de paix et non de malheur pour votre vie. Amen. Souvent, on ne se prend pas à main et on ne récolte pas la bénédiction de Dieu dans notre vie. J'ai écrit un livre là-dessus pour aider les pasteurs. Il me fait demander comment que tu fais. Comment que tu fais? Je peux prendre du temps à leur répondre, mais je viens de terminer un livre là-dessus pour qu'ils apprennent comment faire. L'idée est-tu bonne? Montrer au monde comment aller à la pêche, c'est mieux que donner des poissons. Eh oui. OK? Fait que Dieu prend soin des oiseaux et Dieu va prendre soin de nous. Ah oui. Il nous promet de rencontrer nos besoins. OK? Là, si tu veux un hélicoptère, il y a que pour montrer que tu as un hélicoptère, ce n'est pas un besoin pour toi. Mais si tu as 10 compagnies, puis tu veux sauver le trafic, puis t'en aller dans 10 bureaux dans la même journée, ça, c'est un besoin pour toi. Dieu dit, je peux te donner un hélicoptère. L'idée est-tu bonne? Amen. On n'a pas tous les mêmes besoins, mais c'est ça. Fait que Dieu nous promet qu'en 2025 est la balance de notre vie, qu'il va pourvoir à nos besoins. Et sa parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Peu importe le coût de l'essence et le coût pour charger un auto électrique et le coût de mettre de l'huile dans ton tondeuse, Dieu va pourvoir à tes besoins. Eh oui. J'achète un auto, pas là, mais déjà, et je pensais à la consommation d'essence, et quelqu'un me donne un montant d'argent. Dieu a déjà pourvu pour mettre de l'essence dedans. Est-ce que c'est beau, ça? Merci Dieu. On voit la fidélité de Dieu, mes amis. Amen. Là, on va regarder un individu qui a mis le royaume de Dieu en premier dans sa vie. Ça vous intéresse-tu? Allez, s'il vous plaît, dans 2 Chroniques 26. « 2 Chroniques 26. Un petit jeune homme qui a bien parti dans la vie, mais les années ont passé. Et il est mort comme un perdant. Le gros de même. Ils peuvent aller faire des voyages, mais ils ne se sont pas préparés pour le grand voyage dans l'éternité. Puis il y a des gens qui vont... Pasteur Poulain, inquiète-toi pas pour moi. Je m'arrange avec lui en haut. Je l'espère. C'est pas en haut, c'est ici que tu t'arranges avec. Le larron sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus a dit, OK, là-haut, on va s'arranger. Non, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ici qu'on s'arrange. Là-haut, on ne négocie pas à la porte. J'aimerais ça, là, mais c'est pas ça. Tu as l'opportunité de te repentir si tu ne connais pas Jésus, là.
C'est tellement important. 2 Chroniques 26. Tout le peuple, commençons au verset 1er, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias, son nom veut dire la force du Seigneur. Verset 2. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Et il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. C'est une bonne idée, ça? Il devient roi à 16 ans. Moi, je crois que devenir premier ministre trop jeune n'est pas une bonne idée. Ça, c'est mon idée. 16 ans, devenir roi, tu n'as pas l'expérience de la vie. On sait que c'est la famille royale, le sang royal, OK. Mais c'était jeune. Mais dans sa jeunesse, il a choisi de marcher avec Dieu. Ça, là, tous les jeunes, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire pour votre vie. Et si vous perdez des amis parce que vous marchez avec Jésus, dites-leur au revoir. Dieu il a des meilleurs amis que d'avoir des amis pour vous emmener sur le chemin large et vivre dans la désobéissance et la rébellion et avoir une mauvaise pensée. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Quand on est jeune, on ne pense pas de même, là. Mais moi, là, j'ai déjà été jeune. OK? Et je sais qu'est-ce que je dis. Puis, Osias, il s'est appliqué à rechercher Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu avec sa vie. Et ça, c'est tellement important, découvrir pourquoi nous sommes nés et mettre nos efforts dans cette direction afin d'accomplir la mission que Dieu a pour notre vie. Et vous qui venez à l'Église Salut et Délivrance, ici, c'est une place pour servir Dieu. OK? On a besoin de vos services. Des fois, tu peux donner 30 minutes, des fois, tu peux donner 1 heure, des fois, tu peux donner plus, des fois, tu peux être des mois sans donner. Mais tu et je suis nés pour servir Dieu. Oui. Puis si tu ne sers pas Dieu, ben c'est regrettable. Quand tu sers Dieu, Dieu va te récompenser pour le service à laquelle tu as été appelé. OK? Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, Zacharie, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, dans le temps que Osias chercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Parce qu'il marchait avec Dieu, Dieu était en premier dans sa vie et Dieu l'a béni. Je me demandais hier, puis un matin, puis je crois que j'ai eu une révélation là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour être béni par Dieu? Disons que tu perds ta job, puis Dieu te promet la bénédiction. Comment tu vas faire pour manger puis prendre soin de ta famille? Fais tes efforts. Écoutez bien. Dieu nous bénit selon notre foi en lui. C'est notre confiance, notre foi en Dieu. Dieu, tu as dit, tu vas prendre soin de moi. Je fais le possible pour prendre mes responsabilités et ça ne marche pas. Je te remercie parce que toi, tu vas prendre soin de moi.
Amen. C'est notre foi en Dieu. Et également, une autre chose, notre obéissance envers Dieu déclenche la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est comme un aimant. Un aimant, amen, les vis collent après. Et nous, la bénédiction de Dieu colle après nous. Quand on marche avec Dieu, amen, et qu'on est des gens de foi, des gens de confiance. Amen. Et là, bien, Osias, ce roi-là, wow, il s'est mis en guerre contre les Philistins, puis il a abattu des murs de la ville de Gath et d'autres murs, puis il a construit des villes dans le territoire parmi les Philistins. Il était un roi guerrier, un roi à succès, un roi qui avait confiance en Dieu, et il y avait des ennemis, les Philistins, qui sont des ennemis pour nous également. Ça veut dire des esprits errants. Avez-vous déjà eu de la misère avec le diable, là? Bien, ça, c'est des Philistins qui viennent frapper à votre porte. OK? Et là, bien, ces Philistins-là, ils étaient ennemis de Osias, et Osias les a affrontés. Et nous, c'est ce qu'on a besoin de faire, d'affronter nos ennemis, les mauvais esprits qui veulent semer du doute, de l'incrédulité, de la dépression, de la peur, de l'inquiétude, OK? Il les a affrontés, puis, wow, c'était tellement bon. Il y avait tellement la bénédiction de Dieu parce qu'il avait sa confiance en Dieu qu'il a construit des villes. C'est quoi ça? Moi, j'ai déjà construit une remise en arrière de ma maison, mais là, lui, c'est des villes, là. Wow! Voyez-vous la bénédiction de Dieu? La Bible nous dit que l'Éternel le fit prospérer. Regardez les premiers mots du verset 7. Ça nous dit, Dieu l'aida contre les Philistins. C'est ça, mes amis. On est partenaire avec Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. On est des enfants de Dieu. Et Dieu n'est pas contre vous, Dieu est pour vous. Et comme il a aidé Osias, Dieu va continuer de vous aider. Amen. Wow. Et il y avait la faveur de Dieu dans sa vie. Dites-le, j'ai la faveur de Dieu dans ma vie. J'ai la faveur de Dieu dans ma vie. Amen. La faveur de Dieu, c'est que tu fais rien puis tu es béni. C'est-tu beau, ça? Amen. J'ai jamais acheté une voiture neuve de toute ma vie. J'ai 67 ans. Puis j'ai jamais payé une voiture dispendieuse, gros prix. Jamais fait ça de ma vie. J'ai la faveur de Dieu dans ma vie, mes amis. Vous avez la faveur de Dieu dans votre vie. Amen. Choisissez qu'est-ce qui est beau en passant. Amen. Promenez-vous avec style. Ah! Faites attention avant de signer des cartes de crédit. Je vais vous dire de quoi que les vendeurs n'aimeraient pas entendre, là. Laissez faire leur garantie pendant des années de temps. 25$ par mois, c'est pas 25$ par mois. Si ça sera 25$ par mois, il ne se mettra pas de même après toi. Moi, je n'achète pas ça, ces garanties-là. Je me suis fait avoir déjà. J'ai acheté un auto. Quelqu'un à l'église, avant de terminer une réunion d'affaires, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de quoi dire? Quelqu'un lève sa main. Oui, qu'est-ce que tu as à dire? Il dit, moi, je propose que l'Église achète un auto pour le pasteur. Qu'il n'ait pas à avoir peur de briser en route comme c'était dans le passé. Et cette proposition, c'est pour tout le temps. Qui est d'accord avec ça? Là, le monde en réunion d'affaires, ils ont accepté. Et là, bien, là, je fais attention. Moi, je run l'Église comme si c'est mon portefeuille personnel.
Amen. Je fais attention. Les mois passent et la personne a dit, quand est-ce que tu vas acheter l'auto? Ah, ça s'en vient, là. Et là, je m'en vais acheter une auto, Lumina. Eh oui. Et là, je prends la garantie supplémentaire pour l'auto. Un bon client. Ah ah. Ah. L'auto avait un moteur de moulin à coudre. Toc, 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 toc. Puis était encore sa garantie, mais là, il restait quelques kilomètres. Ah. Fait que la réponse, je retourne au garage, hein? C'est encore sa garantie. Arthur, la réponse était, si ton moteur était brisé, il ne fonctionnerait plus. Fait que je me suis continué à me promener à mouler en coude. Ah! Si tu penses, toi, il m'a rembarqué dans... Tu l'achètes, tu as déjà une garantie d'1 mois. C'est vrai? Amen. Fait que qu'est-ce que je vous dis? Fais attention sur la manière que tu administres ton argent. OK? Tu veux l'acheter, c'est tes affaires, là. OK? Fait que, c'est ça. Il y avait la faveur de Dieu dans sa vie. Il faisait des présents. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. On ne pense pas comme ça, là. Mais quand tu es en affaires, quand tu es après servir et que ta renommée est plus grande que ton magasin dans la ville de Granby, puis que c'est rendu que tu es vu aux États-Unis, tu es vu en France, et le monde parle de toi dans d'autres nations, et voici, il est là, puis il vend des choses. Wow! Ça, mais je vous dis, c'est une bénédiction de Dieu, là. Et sa renommée était comme cela. Eh oui. Et la Bible nous dit qu'il est devenu très puissant. Comment? Avec la bénédiction de Dieu et en marchant avec Dieu. Et cet homme-là, bien, il prenait soin de son peuple. Et la muraille de Jérusalem était détruite. La muraille servait pour protéger le peuple de la ville. Mais là, il n'y avait plus de muraille. Et cet homme-là prenait soin de son peuple. Quand on est à la tête d'un peuple, on n'est pas là pour nous, on est là pour le peuple. Amen. Je dirais, vous avez peur d'être d'accord, là? C'est ça qui était, lui. Il était un roi et le peuple, il en prenait soin. OK? Et qu'est-ce qu'il a fait? Sur le coin de la ville, OK? Il a fortifié, il a mis des fortifications et des gens de son peuple étaient dans le désert également au verset 10. Puis il a creusé beaucoup de citernes. Puis il était un agriculteur. La Bible nous dit qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes au Carmel, car il aimait l'agriculture. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, Dieu va prendre soin des oiseaux, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et la réponse est oui. Et ce roi-là avait la bénédiction de Dieu, et il n'y avait pas juste une poche de semences, mais il y avait des troupeaux, amen, et il y avait la bénédiction, puis il y avait des serviteurs avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu le fit prospérer. Moi, je vous dis, élargissez votre esprit, pensez plus grand, croyez plus fort, attendez-vous à de plus grandes choses de la part de Dieu. Notre foi est comme un aimant, je vous l'ai dit, attire la bénédiction de Dieu dans notre vie. Amen. Et moi, je crois qu'ici, ce n'est pas ma dernière église. Je crois qu'on est seulement en transition ici. Et j'ai fait rire quelqu'un dernièrement. Et oui, j'avais un homme de Dieu qui est arrivé. Il est rentré. On venait d'acheter la place. C'était sa première fois dans l'église.
puis il me donne une parole de connaissance. Et il dit, cette place ici, les gens vont arriver de bonne heure pour pouvoir avoir une place. Wow! Fait que savez-vous qu'est-ce que je fais? Je garde ma confiance en Dieu et je m'attends à sa bénédiction. Dieu a parlé. Amen. Regardez pas les circonstances. Croyez à la parole, mes amis. Eh oui. OK? Cet homme-là, il aimait l'agriculture. Puis il y avait des soldats, et je vais aller rapidement. Il y avait des soldats, il y avait une ou des nations qui devaient lui payer du tribut, mais il ne le faisait pas, puis il traînait la patte et les choses ne marchaient pas. Fait que, qu'est-ce qu'il faisait? Moi, j'aurais pas aimé ça qu'ils viennent chez nous, là, mais il envoyait des soldats à ramasser puis piller ces nations-là. Et lui, il s'enrichissait avec cela. OK? D'accord ou pas d'accord? C'est comme ça que c'était. OK? Et il y avait une très grosse armée pour protéger le roi et protéger la nation également. Voyez-vous, avec Dieu, c'est de gloire en gloire, c'est du progrès en progrès. À 16 ans, OK? Puis il a continué à marcher avec Dieu à travers les années. Il a été fidèle à Dieu, il a mis Dieu en premier dans sa vie. Il avait la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et regardez, à la fin du verset 15, ça nous dit, « Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. » Il était supporté, il était un homme respecté, il était un homme puissant. Regardez au verset 16. « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Jésus a dit, vous ne pouvez pas suivre quoi? 2 maîtres. Le matérialisme est rentré dans sa vie. Pareil comme Nebuchadnezzar. Hey, je suis béni, moi. Regarde les villes que j'ai construites. Garde l'armée, des centaines de milliers de soldats pour me protéger le peuple. J'ai des ingénieurs, pour lire, qui ont fait des outils de travail pour protéger le peuple. Et comment que c'est regrettable d'employer des gens pour faire des armements afin de détruire son prochain. Dieu n'est pas pour cela. Mais c'est ce qui est arrivé. Et à travers la prospérité, oh, je suis grand, je suis bon, je suis béni, je suis puissant. Ça l'a monté à tête. Et la Bible nous dit, il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Son orgueil a monté à sa tête. Puis là, il a vu des gens qui devaient servir Dieu, attitrés pour cela, uniquement là, servir Dieu. C'était eux autres. Il sait peut-être, il dit, garde les dons, t'es ta barouette, il se traîne les pattes, puis il fait pas ça vite, puis il m'énerve, là. Regarde comment le temps qu'il prend, puis capable aussi bien qu'eux autres de faire ça. Fait que tasse-toi, laisse-moi l'ascenseur, puis paf! Hey! La lèpre le frappe dans le front. La lèpre représente le péché. Wow! Et là, les responsables du temple, ils voient cela. Le roi est frappé de la lèpre. Laisse-nous l'ascensoir. Non, je ne te laisse pas l'ascensoir. Laisse-nous l'ascensoir. Sors, roi du temple. Et il est sorti. Et qu'est-ce que ça a fait? Le roi n'a plus le droit de vivre parmi son peuple. Le roi
n'a plus le droit d'aller adorer son Dieu dans le temple. Tu t'es pris pour un autre. Tu as touché à ce qui était sacré. Ton cœur s'est élevé en orgueil. Tu as péché, tu as brisé la volonté de Dieu avec ta vie. Et maintenant, tu es un lépreux. Wow! Roi, tu ne peux plus vivre dans ton palais. Tu ne peux plus aller au temple. Tu ne peux plus vivre parmi ton peuple. On ne veut pas que tu contamines et la loi de Moïse ne permet pas ça. On ne veut pas que tu contamines les gens par ta maladie et qu'il y en ait d'autres qui en soient infectés. Regarde là-bas la maison, là. C'est là que tu vas vivre maintenant, séparé des gens, séparé de Dieu. Plus le droit d'aller au temple. Est-ce que Jésus avait raison? Oui, il avait raison. Nul ne peut poursuivre deux choses, hein? Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Verset 21, ça nous dit, « Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. » Il y a de quoi qui n'est pas dit. C'est quoi qui n'est pas dit? Il s'humilia devant son Dieu et lui demanda pardon, et il obtint la grâce de Dieu. Ça ne nous dit pas ça du tout. Il semble qu'il n'a même pas fait ça. Il a demeuré dans une maison écartée, exclu, et mort lépreux. Je ne vous souhaite pas ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Aussi longtemps qu'il marchait avec Dieu, puis il a regardé les pieds à terre, la bénédiction de Dieu l'accompagnait. J'ai une maison qui était très riche. Puis c'était drôle, qu'est-ce qu'il faisait? Il se promenait dans sa maison, puis il montrait le miroir. Il dit, Dieu, c'est toi qui m'as béni avec ce miroir-là. Regarde cela, Dieu, c'est toi qui m'as béni avec ça. Aussi longtemps qu'on reste comme ça, qu'on garde le contrôle sur la bénédiction de Dieu, on est sur la bonne voie. Mais quand ça nous monte à notre tête, puis notre comportement change et qu'on commence à penser comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, alors nous sommes sur la mauvaise voie. Ne vous inquiétez de rien. Mon Père va prendre soin de vous. Jésus a dit, à tous vos besoins. Donc, vous pouvez regarder à 2025 avec le sourire et dire, ma foi n'est pas dans le prix de l'essence, ma foi n'est pas dans mon compte de banque, ma foi est en Dieu. Et Dieu me garantit qu'il va prendre soin de moi. Et je crois à cela. Croyez-vous à cela? Amen. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui veut dire, j'ai besoin de me repentir. Je ne veux pas être comme Osias, mourir sans me repentir. J'aimerais ça t'aider, prier avec toi aujourd'hui. Fermez vos yeux, penchez votre tête, oui, les chants peuvent venir. Et ceux qui ont à se faire baptiser peuvent aller se préparer pour cela. Vitement, faites cela, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un matin qui veut dire, oui, moi, je veux venir à Jésus? Lève ta main, montre-moi là, montre l'autre, Seigneur. Montre pas ton occasion, c'est une bénédiction pour toi. Hein? OK. On va terminer la prêche. Oh Dieu, au nom de Jésus, merci pour ta parole qu'on a entendue. Dieu, il semble que ça a impacté notre vie. Cet homme-là qui est là comme exemple. Dieu, on t'aime avant d'aimer la bénédiction. Tu es en premier dans notre vie, ô Dieu. Et merci pour ta fidélité, ta parole qui nous promet qu'on va manger, que tu vas prendre soin de nous, ô Dieu. Qu'on soit des gens qui marchent humblement avec toi, Père, dans l'intégrité, ô Dieu. Merci d'être notre force, de nous encourager, Père. Et même si on n'a pas tout comme au moment voulu,
nous avons ta promesse, ta parole, que tu vas prendre soin de nous. Merci de le faire, oh Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît.